Bonjour les amis, je vais essayer de développer un petit peu par rapport à les blocages karmiques. En fait, j'ai fait un tirage dans lequel cette carte est sortie. Et souvent, les personnes, elles me parlent du karma, ils disent non, moi je ne crois pas au karma. Parce que si ça fonctionnait, si c'était vrai, vu la vie que j'ai, vu la bonne personne que je suis, voilà, j'aurais une vie merveilleuse, je fais le bien à tout le monde. Je ne souhaite pas le mal à personne, je suis quelqu'un de bien, je suis généreuse, j'ai fait des donations, je fais du bénévolat, j'ai mon cœur qui est bon, blablabla. Bla bla. Mais il m'arrive que des merdes, il m'arrive que des couilles, je ne comprends pas pourquoi je me trouve dans cette situation. Je fais du sport, je mange équilibré et pourtant je suis toujours malade, etc., etc. Donc, dans ces scénarios, vous pensez que vous faites tout correctement, mais qu'il n'y a rien qui fonctionne, c'est que vous n'avez pas compris le karma. Le karma, ce n'est pas uniquement personnel. Le karma, c'est aussi familial et universel. Quand vous naissez pas tout seul. Vous êtes venu de vos parents. Et vos parents, ils ont aussi une dette karmique. Et quand vous naissez avec la dette du père et de la mère. Un karma qu'ils n'ont pas réussi à résoudre. Et une fois que vous êtes né, vous portez ce karma-là. Ensuite, on va vous demander d'avancer, mais avec ces dettes. Donc, vous avez votre compte bancaire avec les choses positives que vous faites, les choses négatives, et donc il y a un équilibre qui s'est fait. Et enfin, ici, on vous donne les dettes à résoudre au niveau familial. En fonction de la famille dans laquelle vous naissez, vous allez devoir avancer avec. Si vous faites, voilà, la politique de l'autruche, je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir, ça ne m'intéresse pas, chacun fait sa vie, il fait au mieux qu'il peut, vous allez vous prendre plein des tartes. Pourquoi? Parce que toutes ces choses qui se passent dans nos familles, elles vont avoir un impact sur nous. Les femmes qui se sont fait avorter, les hommes qui ont abandonné des femmes enceintes, les maladies dans la famille, les mauvaises actions qu'ils ont fait, ça va se reporter aussi sur votre compte. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous comprenez que vous dites, mais voilà, non, maintenant je vais faire ma connasse, parce qu'être une bonne personne, ça ne fonctionne pas, ça ne paye pas. Par contre, les gens qui font le mal, ces gens-là, ils sont très bien, ils ont une vie des rêves, ils dorment très bien, alors que moi, je dois prendre des petits cachets pour dormir. Donc, il y a des choses au niveau familial, et même si dans votre famille, ils font beaucoup de bien, etc., il faut savoir que quand il y a des gens qui font le bien, il y a aussi d'autres personnes qui font le mal, parce que c'est l'équilibre universel. Donc, votre famille, elle peut faire des choses positives pour avancer, mais à un moment donné, peut-être ils ont rencontré quelqu'un ou une personne avec qui ça n'a pas fonctionné. Cette personne aussi, elle peut envoyer des énergies négatives au sein de votre cercle familial, et du coup, vous portez ça. Comment est-ce qu'on guérit de ça? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez avancer avec votre karma, continuer à faire des actes positifs, à créer du karma positif, mais aussi à vous intéresser à la famille, à votre famille, à ces karmas-là, et commencer à la traiter, à essayer de guérir, à essayer d'identifier les différents schémas et pouvoir libérer, faire des libérations au niveau de l'arbre généalogique. Ça va alléger le karma et ça va vous aider à vous avancer. Quand vous travaillez sur vous au niveau psychologique, au niveau spirituel, émotionnel, vous êtes en train déjà de travailler de façon implicite sur votre arbre généalogique et ça va vous aider à avoir une meilleure vie, vous et votre famille. Quand vous avancez en faisant des choses positives, vous allez créer du karma positif. Mais attention, l'inverse, elle est aussi comme ça. Si dans votre famille continue dans l'inconscience à faire des bêtises, à créer du karma négatif, ça va vous plomber. Parce que vous êtes attaché à cette famille. Alors, ce qui est important aussi, c'est de couper avec ces liens et d'envoyer des bonnes énergies. Si ces personnes-là continuent à s'engrainer, à faire des choses négatives qui ne correspondent pas avec vos valeurs, vous pouvez essayer de libérer cette personne-là et de vous détacher. Et ça, on le fait verbalement. Je me détache du lien familial de Pierre, Paul et Jacques parce qu'ils sont en train de faire des choses qui ne me correspondent pas, ils ne sont pas dans la conscience. Je les pardonne et je les libère. Voilà.
Donc, où je me détache d'eux. Et petit à petit, vous allez commencer à faire ce travail-là, et tout en envoyant des énergies positives pour que ces personnes puissent avoir la conscience de s'arrêter eux-mêmes, etc. Mais qui ne vous causent pas des dettes pour ne pas avoir à payer les pots cassés des autres. Mais pour faire cela, il faut avoir vraiment une conscience de qu'on fonctionne tous ensemble et qu'on n'est pas juste un seul individu à faire sa petite life. On peut créer des karmas positifs, on peut libérer le karma négatif, on peut solder des dettes, mais aussi on peut bénéficier des choses positives que dans notre famille ils ont fait, des dons, des capacités, des aptitudes qu'ils puissent avoir. Nous, on peut aussi en bénéficier. Et ce sont des choses de bonus, en fait, qu'on peut avoir, comme vous avez à la fin de l'année, parfois, dans votre travail, des bonus. Mais il y a des familles avec lesquelles vous naissez et vous avez des bonus. Donc, vous dites, oui, mais cette personne, il y a tout qu'elle est réussie. Donc, c'est peut-être des familles dans lesquelles il y a ces choses-là. Donc, vous pouvez travailler aussi pour créer des bonus pour vos descendants et améliorer le karma. J'espère que cette vidéo elle était claire pour vous. Je continuerai à développer parce que c'est un sujet qui est très vaste et complexe. Mais je ne souhaite pas non plus faire une vidéo trop longue pour ne pas vous ennuyer, que vous soyez un petit peu, voilà, vous soyez paumé. L'essentiel, c'est de savoir que continuer à créer du karma positif, libérer le karma familial pour pouvoir continuer à avancer et augmenter votre compte au niveau du karma personnel et individuel. J'espère que ça va vous éclairer et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.